Omeira Sanchez. Le 12 novembre 1985, le volcan colombien Nevado del Ruiz entre en éruption après 140 ans de sommeil. Dans la petite ville d'Armero située juste à côté, 22 000 personnes trouvent la mort, surpris en plein sommeil. La petite Omeira Sanchez, 13 ans, attend 3 jours dans l'eau et la boue, les jambes coincées sous les décombres de sa propre maison, que des secouristes réussissent à la libérer. Une caméra de télévision filme son calvaire et diffuse sa terrible agonie dans le monde entier. Pendant 3 jours, sur chaque chaîne, à chaque journal, il y a des images en direct de la pauvre fillette en train de mourir. Le 16 novembre à 9h16, la courageuse Omeira finit par s'éteindre. Cette photo, publiée quelques mois après sa mort, a contribué à questionner le rôle des médias et la frontière entre information et voyeurisme. Christopher McCandless. Christopher McCandless, fils prodige d'une famille américaine aisée et promis à un bel avenir, lorsque subitement, après l'obtention de son diplôme d'université en 1990, il laisse tout tomber pour partir seul vers l'inconnu. Ainsi débute un voyage de plus de 2 ans qui le mène jusqu'à la piste Tempête dans la région sauvage de l'Alaska. Une fois là-bas, Chris trouve refuge dans une épave de bus et y passe près de 4 mois, les derniers de sa vie, se nourrissant essentiellement de petits animaux et de racines de pommes de terre. Un jour de septembre 1992, des chasseurs retrouvent par hasard le corps d'à peine 30 kilos et en état de décomposition avancée de Christopher. Il avait fini par mourir de malnutrition et de ses dures privations. Cette photo retrouvée pas loin de son corps est la dernière connue de Christopher McCandless. Il tient dans sa main une feuille où il est écrit « J'ai eu une vie heureuse, merci à Dieu, qu'il vous bénisse ». John Lennon. John Lennon était l'un des membres les plus influents des Beatles et à ce titre, il était une véritable star qui était reconnue partout où il allait. D'ailleurs, voici une photo prise le 8 décembre 1980 où on le voit très gentiment signer l'album de l'un de ses nombreux admirateurs. Mais ce que Lennon ne sait pas, c'est que la personne à qui il est en train de signer un autographe l'abattra quelques heures à peine après cette photo. Le soir même, Mark David Chapman, c'est son nom, assassinera John Lennon devant son appartement new-yorkais de 4 balles dans le dos et entrera immédiatement dans le club des hommes les plus détestés du monde. Tyler Hadley. Cette photographie a été prise par Tyler Hadley, un jeune Américain alors âgé de 17 ans qui donnait une fête dans sa maison en Floride. Oui, je sais, des fêtes organisées par des adolescents. Il y en a des centaines tous les jours, alors pourquoi parler de celle-ci en particulier? Simplement parce que le jeune Tyler fait la fête et se prend en photo alors qu'il vient juste d'assassiner ses 2 parents. Pire, pendant que l'ambiance est à son maximum, les corps des 2 victimes sont encore dans la chambre à coucher, à quelques mètres à peine de l'endroit où sont rassemblés ses 60 invités. Heureusement, l'abominable Tyler Hadley a depuis été arrêté et condamné à la prison à vie. Blanche Monnier. Blanche Monnier était une mondaine française typique jusqu'à ce qu'elle soit enfermée par sa mère dans sa propre chambre et forcée de vivre dans ses déchets pendant 25 ans. La raison, Blanche Monnier était tombée amoureuse d'un avocat âgé, fauché, que sa mère détestait et qu'elle comptait bien épouser. Cette photo de Blanche a été prise lorsqu'elle a été secourue en 1901 par la police de Poitiers. Elle ne pesait alors que 25 kilos et ses cheveux atteignaient ses cuisses. Lorsque Blanche Monnier a été découverte, elle n'avait pas vu la lumière du soleil depuis un quart de siècle. Elle était nue, squelettique, recouverte de cafards et de vers et rendue folle par sa détention. Pogo le clown. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de Pogo le clown ici en photo et c'est tout à fait normal. Pogo le clown était le surnom qu'avait choisi John Wayne Gacy, un célèbre violeur et tueur en série des années 70. Quand il ne se déguisait pas en clown pour redonner le sourire à des enfants hospitalisés, Gacy s'occupait à violer et à assassiner de jeunes garçons. Ils furent plus de 30 au total, souvent naïfs et faibles d'esprit, dont il enterrait les corps sous sa maison de Chicago. Arrêté en 1978 puis exécuté en 1994, Gacy a été reconnu coupable de 33 meurtres et condamné à mort
pour 12 d'entre eux. Portrait des enfants d'une famille du 19e siècle. N'ont-ils pas l'air tous trop mignons, ces enfants de la même famille rangés si joliment du plus grand au plus petit? Mais attendez un peu. Pourquoi l'image de la petite fille en blanc est-elle si nette quand tous ses grands frères et sœurs semblent entourés d'un halo de lumière? La raison en est toute simple. La petite fille est morte. Et contrairement aux autres, elle ne cause plus aucun flou de mouvement. Si vous êtes choqué, sachez que cette pratique qui s'appelle la photographie post-mortem était très populaire aux États-Unis, en Europe et pendant l'ère victorienne britannique. Elle permettait aux familles de conserver une photographie de la personne disparue. C'était d'ailleurs bien souvent l'unique souvenir visuel du défunt que possédait la famille éplorée. Reynaldo Daxa. Voici la photo de famille prise pour le Nouvel An 2011 par Reynaldo Daxa, un conseiller municipal philippin. Il vous faudra certainement quelques secondes avant de vous rendre compte de ce qui cloche dans cette image. Au fond, à gauche, derrière les membres de la famille de Daxa, se trouve un homme vêtu de noir qui pointe son arme vers Reynaldo Daxa. Cet homme appuie sur la gâchette de son pistolet quelques instants plus tard et touche mortellement l'infortuné conseiller. C'est en observant l'ultime cliché que l'aveu de Daxa s'aperçoit que deux hommes sont sur la photo et n'ont absolument rien à y faire. À gauche, le meurtrier qui pointe son arme vers l'objectif et à droite un complice. Sans le savoir, Reynaldo Daxa a donc résolu son meurtre avant même qu'il ne soit commis et permis à la police de placer rapidement en détention ceux qui lui avaient ôté la vie. Regina Kay Walters. Cette jeune fille n'a pas du tout l'air ravie d'être prise en photo et non, ce n'est pas parce qu'elle ne se trouve pas photogénique. Voici malheureusement la dernière photo de Regina Kay Walters. Kidnappée à 14 ans par le célèbre serial killer Robert Penrose. Ce monstre l'a obligée à porter cette robe noire et ses talons hauts pour la prendre en photo, quelques minutes à peine avant de lui couper la tête. Les restes de son corps ont été trouvés dans une grange abandonnée dans l'Illinois aux États-Unis. Lorsque Rhodes a été arrêté pour avoir enlevé une autre femme, la police a fouillé sa maison et a trouvé cette photo prise quelques instants seulement avant le meurtre. Tara Calico. Le 20 septembre 1988, une jeune fille de 19 ans nommée Tara Calico quitte son domicile à Belen, au Nouveau-Mexique, pour aller faire du vélo. Ni Tara, ni même son vélo n'ont jamais été revus depuis. Le 15 juin 1989, une photo Polaroid d'une jeune fille et d'un garçon tous deux attachés et bâillonnés est retrouvée dans le parking d'une épicerie de Port-Saint-Joe, en Floride. Bien que le FBI ne l'ait jamais reconnue officiellement, il est généralement admis que la fille sur la photo est certainement Tara Calico, accompagnée d'un jeune garçon qui n'a jamais pu être formellement identifié. La personne qui a trouvé cette photo a déclaré qu'un van, conduit par un homme moustachu, a séjourné longtemps à l'endroit même où la photo a été retrouvée. La police n'a jamais pu mettre la main sur cet homme et depuis 1989, la terrible disparition de Tara Calico n'a jamais été résolue. Mais ce n'est pas tout. Voici une deuxième photo. Et pour celle-ci, vous seul pouvez juger s'il s'agit de Tara Calico ou non. Cette photo a été postée en 2015, oui, il y a à peine quelques mois, par un utilisateur du forum 4chan qui l'a moqueusement intitulé « Lapin sans défense ». Cet utilisateur a ensuite totalement disparu sans jamais répondre à aucune des interrogations que sa photo soulevait. Était-ce le tueur? Un ami du tueur? Quelqu'un qui aurait simplement trouvé cette photo? Était-ce une simple blague ou était-ce une jeune femme encore inconnue qui n'est pas Calico? Nous n'en savons absolument rien. En tout cas, si vous avez des théories ou des hypothèses qui pourraient aider à résoudre cette affaire, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Alors les amis, laquelle de ces histoires vous a le plus surpris? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et sinon, comme d'habitude, on met un pouce bleu et on partage un maximum sur Facebook et Twitter. D'ailleurs, je vous invite à cliquer sur la description de la vidéo et à nous retrouver sur Facebook. C'est tellement important de garder le contact. Et il n'est pas rare que Lama Fâchée y fasse des annonces importantes. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi. Je vous dis à la semaine prochaine les amis.